Vu que tu as parlé un peu Coupe du Monde, je voulais juste signaler à tout le monde que elle démarre au Qatar, hein, tout le monde le sait, ça, je pense que personne n'est passé à côté de l'information. Mais on a de la chance, nous, Mulhousiens, d'avoir des représentants dans cette Coupe du Monde, hein, et on peut en être fiers. Et on en a un particulier qui sera sélectionneur adjoint d'une équipe africaine. Represent. Ouais, et qui ira donc au Qatar représenter Mulhouse, qui a fait sa carrière ici, à Mulhouse, à Strasbourg aussi, au Racing Strasbourg, à Troyes, qui a fait la Coupe du Monde 98 en tant que joueur en France, qui est assez rare, un sélectionneur qui fait aussi la Coupe du Monde. Et je me disais, mais on n'a qu'à l'appeler. Vas-y, viens, on l'appelle. Vas-y, viens, on l'appelle. Bon. Attention, on tente le coup. C'est qui? Comment il s'appelle? Il me rajoute des contraintes techniques à chaque émission. Il nous a même pas donné son nom. Ah bah je vais vous le donner. Du calme. On veut savoir, c'est qui? Je comprends C'est l'excitation. Zidane. Non, c'est Gary Bamzine. C'est pareil. C'est parti. On tente le coup. Allez. On l'appelle en direct là. En direct. On appelle en direct, on appelle au Toi, Maroc. tu peux mettre sa photo, s'il te plaît, Michael, qu'on sache qui c'est. Persiste signe est connecté au Maroc. Hein. Garib, la classe. Abzine. Allô? Oui. Ouais, salut Garib, ça va? Ça va. Et toi? Ouais, ça va. On te dérange pas? Non. Écoute, là, tu es en direct d'une émission qu'on essaye de montrer un petit peu partout en Alsace, dans le sud du Rhin, qui s'appelle Persiste et signe. Et comme tu vas à la Coupe du Monde, Oui. on voulait te poser 2-3 questions. Est-ce que tu nous accorderais une petite dizaine de minutes? Oui. Pas de souci. Avec plaisir. Alors d'abord, tout le monde te dit bonsoir. Hein. Bonsoir, Garib. Voilà. Alors il y a ta photo, Bonsoir. il y a ta photo à l'écran. Elle passe sur Twitch cette émission, donc si jamais un jour tu y vas, tu la reverras. Alors d'abord, comment tu vas? Droit d'auteur. Bah écoute, je vais bien. Je suis chez moi en train de regarder. Il y a un match à la télé pour pas changer. Donc, c'est quoi le sort? j'étais en train de regarder le match, tout simplement. Ouais, mais comment ça se passe ta nouvelle vie là depuis ton départ de Troyes et de France, toi le Mulhousien et le Casanier que je connais? Bah écoute, elle se passe relativement bien. Je suis en train de prendre mes marques. J'habite à Rabat, au Maroc, donc je prends petit à petit mes marques, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Donc petit à petit, je m'adapte à la vie marocaine et à tous ces petits changements. Excellent. Raconte-nous un petit peu ton quotidien de sélectionneur adjoint du Maroc qui prépare une Coupe du Monde. Et j'ai rappelé à tout le monde que Ferrarissime, toi, tu as participé à une Coupe du Monde en tant que sélectionneur, donc entraîneur, et tu as participé aussi à la Coupe du Monde 98 en tant que joueur. Oui, c'est ça. Ben, écoute, déjà, je suis fier de représenter mon pays d'origine. Après, ma vie au quotidien actuellement, c'est beaucoup d'analyse vidéo, d'analyse tactique. Il y a un suivi sur nos joueurs, aussi bien sur nos joueurs qui évoluent dans leur club, mais aussi sur les adversaires qu'on va rencontrer à la Coupe du Monde. Donc, je dirais, c'est beaucoup de bureaux. Et il me tarde de retrouver le terrain, un petit peu le terrain, quoi. Donc, mais ça va arriver vite, hein, le week-end prochain, les joueurs rentre au Maroc et de là on partira au Qatar. Ok, alors comment tu sens l'équipe là pour cette Coupe du Monde? Alors je sais que c'est jamais facile de répondre à ce genre de questions quand on est tout de suite aux manettes d'une équipe, mais bon, tu vas quand même nous donner un petit indice. Bah, comment sent l'équipe du Maroc? J'ai envie de dire qu'il y a notre objectif était de créer un bon état d'esprit, une cohésion de groupe. Je pense que ça se fait petit à petit. Les joueurs ont assez bien répondu. Ils sont favorables à ce qu'on essaie de mettre en place. Après, ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est que dans le staff, il y a des binationaux, mais aussi des Marocains, un Marocain local. Donc, du coup, l'équipe s'identifie bien, ou le public s'identifie bien avec notre groupe. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Et après, voilà, l'opportunité de refaire une Coupe du Monde, c'est une expérience enrichissante sportivement, mais aussi humainement, et j'ai hâte d'y être. Ok, alors un autre sujet. Toi, tu es un vrai Mulhousien, hein, tout le monde le sait, hein, tous ceux qui te connaissent le savent très bien. Tu as dû suivre un peu l'actualité du FCM depuis le Maroc. T'en penses quoi aujourd'hui? Et est-ce que tu gardes encore un lien avec la région?
qui t'a vu devenir finalement un joueur professionnel. C'est ici qu'a commencé ta carrière. Et aussi, il y a une autre question, c'est par rapport à Samir Kecha, qui est le joueur qui a le plus de matchs avec le FC Mulhouse, qui a fêté ça hier. T'en penses quoi? Enfin voilà, il y a deux questions. Qu'est-ce que tu penses de l'actualité du FCM et de Samir Kecha? En tant que Mulhousien, et j'allais même dire Alsacien, forcément, je suis l'actualité footballistique de la région. J'ai beaucoup de copains qui entraînent ou qui jouent encore. Du coup, chaque week-end, je regarde leurs résultats. Le FC Mulhouse, c'est une nouvelle aventure. Il faut remettre des bases afin que l'équipe retrouve un très bon niveau. Je sais qu'il y a des nouveaux dirigeants et qui mettent tout en place et en œuvre afin que l'équipe redevienne à nouveau performante. Et le club aussi, efficace dans la formation par exemple des jeunes. Donc je veux dire, il y a un peu de nostalgie parce qu'on a connu le club quand il était professionnel. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des gens, des Mulhousiens. Mais voilà, chaque chose en son temps là. Le principal, c'est de remettre de l'ordre dans le club et de reconstruire les choses petit à petit et de voir l'évolution du club dans les prochaines années. Après, pour Samir Kecha, oui, j'ai vu, là, je crois qu'il a fait il me semble, si j'ai bien vu, son 345e match. C'est ça? C'est ça, ouais. Sous les couleurs de Mulhouse. Donc, je me rappelle quand j'ai arrêté ma carrière, je suis revenu jouer dans mon club formateur. Il avait 22 ans, je voyais ce petit, je me disais qui c'était. Après, j'ai appris à le connaître en tant que partenaire sur le terrain. J'ai aussi eu la chance de l'avoir sous mes ordres. Donc, c'est bien ce qu'il vit. Ça montre que à Mulhouse, il y a beaucoup de passionnés de football. Il y a beaucoup de joueurs ou des personnes fidèles à l'institution qui est le FC Mulhouse, puisqu'on parle de football là. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait encore des personnes comme lui qui soient passionnées et qui travaillent pour le bien de l'équipe. Donc, c'est bien un petit peu de reconnaissance parce que dans ce milieu, il y a tout sauf de la reconnaissance. Donc, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe et j'espère qu'il y aura encore de futurs bons moments pour le club. Merci Garib. Dernière question juste, c'est qui les favoris pour toi de la Coupe du Monde? Moi, je suis très mauvais pronostiqueur. Maintenant, je sais une chose, c'est que il y a une équipe qui est impressionnante en termes d'effectifs, c'est le Brésil. Ils ont 2 équipes de très haut niveau. Voilà. Après, chaque année, il y a des favoris, dont la France. On peut parler de l'Espagne. On verra. J'espère juste que ça sera une très belle Coupe du Monde. Que je sais que le football a pris une place importante dans la société. Donc le plus important, c'est qu'il y ait de beaux matchs et que la compétition soit, d'un haut niveau, je dirais, beaucoup d'intensité sur les terrains et que les gens s'identifient à leur pays et que ça soit une grande fête planétaire. Merci Garib. Je dirais le Brésil, mais on verra. Merci beaucoup Garib, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes et bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, Garib. C'est gentil. Merci. Ciao, ciao. Dis donc. Super. En direct live. Magnifique. Pas trop fort, ça. Magnifique. L'enchaînement, on parle de Coupe du Monde de Ginola et bam. Nous habitue pas trop, sinon à chaque fois, Il va t'appelles pas qui trop- maintenant? T'appelles qui? Non mais la prochaine fois ça sera Samir Kecha parce que franchement 24 ans dans un club dans le football qui est un sport où c'est beaucoup les intérêts individuels qui priment, c'est assez exceptionnel.